Chers amis, nous allons continuer notre étude sur cette guerre au ciel et essayer de comprendre en quoi elle nous concerne plus directement. Nous avons vu que la prière mobilisait les anges et nous savons que les anges sont des êtres célestes que Dieu a mis au service du salut de l'homme. Mais nous allons essayer d'en savoir un petit peu plus. Et le problème est d'importance puisque nous avons déjà vu un petit peu avant, toujours dans ce chapitre 12, que le dragon entraînait un tiers des étoiles dans sa chute. Donc, un tiers des anges a été entraîné dans cette chute de Satan. Maintenant, ça nous donne quand même une idée sur la liberté des anges. Les anges ne sont pas des robots à faire le bien. Ils avaient leur propre liberté et ils ont pu choisir. Et dans le livre de Job, où l'on voit Satan discuter avec Dieu, il est clair que ceux qu'il cherche à séduire, ce sont les anges. Alors, le fait qu'il les a entraînés avec sa queue, ce que nous pouvons lire au chapitre 12 d'Apocalypse et au verset 4, cet entraînement avec la queue montre qu'il a menti comme s'il parlait de Dieu. Et au fond, dans ce combat-là, eh bien, il a entraîné beaucoup d'êtres célestes. Mais ça veut dire aussi que la séduction était d'importance, parce qu'il a fallu tromper ces êtres célestes. Et nous arrivons là, et nous avons vu, si vous voulez, que ce combat dure depuis des temps très très anciens. Mais l'épisode qui nous est décrit ici nous amène à une certaine fin. Parce qu'à ce moment-là, Satan est chassé du ciel. Alors, quand a lieu cet épisode ? Eh bien, nous allons essayer de le comprendre à travers le texte, ce même texte, à partir du verset 9, donc dans Apocalypse 12, et nous allons voir les différents éléments qui nous permettent de fixer le temps de ce combat particulier. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Nous apprenons là que l'épisode du serpent, vous savez le serpent dans le jardin d'Éden, c'est un épisode ancien. C'est donc le serpent ancien. Et il y a déjà du monde puisqu'il séduit toute la terre. Il s'agit donc là d'un épisode qui ne peut pas se passer dans les premiers moments de l'histoire de l'humanité. Mais continuons notre lecture. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé ». À dire maintenant que le salut est arrivé, c'est dire que Jésus est venu. Et effectivement, cet épisode-là se trouve en phase avec ce que nous avons vu, puisque le paragraphe précédent, le début du chapitre 12 de l'Apocalypse, nous parlait de la naissance de Jésus et du fait que le dragon avait cherché à détruire Jésus dès sa naissance. Et là, le combat continue finalement. Le combat avec Jésus se poursuit. Mais ici, maintenant, on nous dit le salut est arrivé. Et le salut est arrivé précisément au moment où Christ est mort sur la croix. Il a été précipité, le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Il est donc l'accusateur des frères. Mais ses frères l'ont vaincu, nous est-il dit, au verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Christ a versé son sang.
Et donc, le moment précis où Satan a été vaincu et où les frères peuvent avoir la victoire eux aussi sur l'ennemi, sur Satan, c'est la croix. C'est le moment où Christ a versé son sang. Alors, l'épisode précis où Satan et ses anges sont précipités du ciel sur la terre, c'est le moment précis où Christ est mort sur la croix. Alors même que Satan paraissait remporter la victoire, en réalité, il perdait. Au moment où la lance du soldat romain perçait le flanc de Jésus, à ce moment même, Satan recevait lui-même un coup de lance terrible qui le précipitait sur la terre. À partir de là, il sait qu'il a peu de temps. C'est ce que nous lisons dans la suite. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il a peu de temps, vous me direz, ça fait 2000 ans que ça dure. Mais ces jours sont comptés. À partir de ce moment-là, la victoire est acquise. Et la victoire est acquise non seulement pour Jésus, mais pour tous ceux qui veulent suivre Jésus. Et au fond, c'est une véritable démonstration qu'il a fait devant l'univers. J'aimerais revenir un petit peu avant, au verset 8, sur cette démonstration auprès des anges. Regardons ce qui est dit au verset 8. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Que veut dire qu'il n'y a plus de place au ciel pour Satan et pour ses anges? Il y a encore de la place, mais en réalité, dans le cœur des anges, il n'y a plus de place. La démonstration a été faite. Satan a fait la démonstration de sa malignité et Jésus a fait la démonstration de sa bonté. Il a fait la démonstration justement de ce que Satan contestait, la démonstration d'un amour inconditionnel. Et alors même qu'il risquait son destin, il est allé jusqu'au bout. Et là, dans le cœur des anges, les doutes sont balayés. Il n'y a plus aucune place pour Satan. Et j'ose même dire que même si Satan revenait au ciel, il n'a plus de crédit auprès de la société céleste. Les idées ont triomphé. On n'est plus à se dire, mais peut-être que Satan aurait quelques raisons. Non, plus aucun crédit. Et donc, il nous faut accepter cette idée que des idées ont triomphé à la croix. Par exemple, le fait que l'amour inconditionnel existe. Le fait que Satan n'a rien à apporter. Le fait que l'amour existe, que la victoire sur le péché existe. Le fait qu'un homme, s'il suit Jésus, ou un homme tel que Jésus, a pu vivre la loi sans aucune faute, sans aucune chute. Ainsi, j'aimerais vous dire que la croix est un véritable tournant. Un tournant non seulement pour l'homme, mais un tournant pour l'univers tout entier. Satan n'a plus sa place. Il n'a plus sa place dans le cœur des anges. Alors, j'aimerais que nous avancions encore un petit peu et que nous comprenions qu'il faut aller un petit peu plus loin. En réalité, quand Jésus
dans la prière qu'il a enseignée à ses disciples, parle du règne de Dieu. Il nous dit, d'une certaine manière, ce qu'est ce règne de Dieu. En effet, nous voyons au verset 10 de notre texte « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu. » Et je pourrais demander, mais quand le règne de Dieu a-t-il commencé? Dieu ne règne-t-il pas de toute éternité? Bien sûr, il règne de toute éternité. Mais que voudrait dire un règne s'il n'y a pas de sujet? Et le règne de Dieu n'est effectif que quand le cœur est complètement gagné. Eh bien, à partir de la croix, le cœur des anges qui restent avec leur Seigneur est entièrement acquis au Seigneur. Et Dieu règne. Alors si je reviens à cette même chose, nous lisons dans la prière que Jésus a enseignée, et nous allons le lire dans Matthieu chapitre 6, les versets 9 et 10, la chose suivante. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Ça veut dire que le règne de Dieu n'est pas encore arrivé. Mais le règne, c'est le règne dans les cœurs. Et ce règne dans les cœurs, eh bien, c'est la suite qui nous dit ce qu'il est. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Que ta volonté soit faite. Quand, dans la vie des hommes, la volonté de Dieu sera faite comme elle est faite au ciel, alors on pourra dire que Dieu règne sur la terre comme il règne au ciel. Vous savez, la chute de Satan, c'est quelque chose qui est vrai pour l'univers, mais qui est vrai pour chacun d'entre nous. J'aimerais vous rapporter les paroles de Jésus dans l'évangile de Luc, au chapitre 10. Les 70 revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Voyez-vous, Jésus voyait Satan tomber du ciel. Chaque fois que dans un cœur la vérité triomphe, chaque fois que les idées de Satan passent, font la démonstration de leur inanité, mais chaque fois que les pensées de Dieu occupent un cœur, Satan tombe. Et Satan peut tomber pour chacun d'entre nous. Ainsi, cette chute de Satan, elle s'est passée pour la société céleste au moment de la mort de Jésus. Mais elle peut se passer pour chacun d'entre nous. Alors, j'apporte maintenant un dernier élément. Dans le texte qui nous intéresse, nous avons vu qu'il y a de la joie au ciel parce que Dieu règne, mais malheur à la terre parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Eh bien, cette victoire qui a été obtenue au ciel, elle peut être obtenue sur la terre et elle sera obtenue sur la terre. Et si nous avançons jusqu'au chapitre 18 d'Apocalypse, alors nous allons voir cette joie parce qu'il y a victoire aussi bien sur la terre qu'au ciel. Ciel, réjouis-toi sur elle.
Et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Il s'agit de la chute de Babylone. Et à la chute de Satan du ciel, le ciel se réjouit. Mais à la chute de Babylone, que nous étudierons dans quelques séances, à la chute de Babylone, c'est le ciel et la terre qui se réjouissent. C'est dire que Babylone représentait Satan sur cette terre. Et voyez-vous cette victoire, c'est la victoire du témoignage. C'est la victoire de chacun dans le cœur. Mais si notre vie est changée, pouvons-nous nous taire? Pouvons-nous ne pas le dire? C'est ce que le texte nous dit. Je reviens à notre texte d'Apocalypse 12. Lisons ensemble. Apocalypse 12. Et regardons à quoi est due la victoire. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, certes. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, mais ils l'ont vaincu aussi à cause de la parole de leur témoignage. Il nous faut témoigner. Oh, quand je dis « il nous faut », en réalité, si notre vie est changée, nous ne pourrons pas faire autrement, non seulement que de le dire, mais de le montrer à travers tous les actes de notre vie. Et à ce moment-là, le risque ne compte plus. Regardez ce qui est dit. Ils, à cause de la parole de leur témoignage, au point qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Voilà la victoire que Jésus nous donne. Cette victoire, c'est une victoire sur la mort, mais ici même, c'est une victoire sur la peur de la mort. Sachant que Christ a vaincu, nous n'avons plus à avoir peur de la mort. Or, la peur de la mort, c'est le moyen par lequel Satan nous tient prisonniers. Je vous invite à lire dans l'Épître aux Hébreux ce qui nous est dit à ce sujet. Hébreux, chapitre 2, les versets 14 et 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Oui, la crainte de la mort nous maintient dans la servitude. Est-ce que ça n'est pas la peur qui nous fait marcher de travers, marcher de côté, prendre des chemins de traverse? La peur de manquer, la peur de mourir, bien sûr, mais la peur de ne pas paraître, la peur d'être en retard, la peur de ne pas être à la hauteur. Toutes ces peurs-là nous maintiennent prisonniers et nous font faire des faux pas. Alors, la victoire que nous avons en Christ, c'est une victoire sur la peur. C'est une victoire de l'amour sur la peur. C'est la victoire de l'intérêt, de l'amour qui est sans intérêt, de l'amour inconditionnel. Que cette victoire soit pour chacun d'entre nous. Voyez-vous, si cette victoire se passe dans chacun de nos cœurs, alors nous pourrons dire, comme au ciel, que Satan et que ses anges n'y ont plus de place. Les idées de Satan, les pensées de Satan, les sophismes de l'ennemi, les accusations, tout ça ne porte plus. Tout ça n'a plus aucun intérêt. Parce que dans le cœur, la victoire est acquise. Il n'y a plus de place pour autre chose. Et on peut dire la même chose vis-à-vis de tout ce qui touche aux choses terrestres. Et on va avoir la même expression
à la fin de l'Apocalypse, au chapitre 20, et à partir du verset 11. « Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. » Ça n'est pas simplement que l'ancien ciel et l'ancienne terre disparaissent, mais toutes les idées terrestres, toute la sagesse terrestre, toute pensée terrestre n'a plus sa place. Fini les questions d'intérêt, fini les questions de puissance, fini les questions de préséance. Satan n'a plus sa place, c'est Dieu. C'est les pensées de Dieu qui occupent toute la place. Eh bien, la chose, Dieu nous invite à la vivre déjà sur cette terre.